Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Et si je te disais qu'un seul verset du Coran, récité avec foi après la prière du Fajr, pouvait devenir une source de bénédiction pour plusieurs générations? Oui, un seul verset, une lumière posée sur ta langue, capable d'éclairer non seulement ton chemin, mais aussi celui de tes enfants, de tes petits-enfants, et même de ceux qui porteront ton nom bien après toi. Beaucoup passent à côté de ce trésor sans le savoir. Ils prient, ils espèrent, ils cherchent des solutions, mais ils ignorent que la clé de la sérénité et de la subsistance se trouve peut-être dans ces premières minutes après le Fajr. Ce moment où le monde dort encore, mais où le ciel s'ouvre pour ceux qui se tournent vers Allah. C'est à cet instant que les anges écrivent les plus belles invocations. C'est à cet instant que ton cœur est le plus pur et que tes paroles montent vers Allah avec une sincérité que rien n'interrompt. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait, bi-idnillah, changer ta manière de commencer chaque journée. Et je t'assure, il y a une surprise à la fin de cette vidéo, quelque chose que tu ne voudras pas manquer, un petit cadeau spirituel pour ton âme. Avant de continuer, prends juste une seconde pour poser ton intention. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un signe qu'Allah veut te rappeler quelque chose, te tendre une main à travers ces mots. Alors, si ton cœur est ouvert, fais une bonne action maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici, chaque parole, chaque rappel est une graine de foi plantée pour ton âme. Commente même un simple mot comme « Je cherche la lumière d'Allah » ou « Je veux commencer mes matins avec le Coran ». Car ton intention écrite est une trace de ton engagement. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être qu'à travers toi, une autre âme trouvera la paix. Et maintenant, ferme doucement les yeux. Imagine le silence du Fajr, le ciel encore sombre, l'air pur qui entre dans tes poumons après la prière. Tu es seul, face à ton Seigneur, dans cette paix que seul le croyant peut ressentir. Les bruits du monde se sont tus, et ton cœur est prêt à recevoir la miséricorde. C'est dans ces moments que les secrets du Coran prennent vie. Le verset que je vais te partager n'est pas un simple texte. C'est une invitation divine, une promesse d'Allah pour ceux qui le craignent, qui placent leur confiance en lui et qui persistent dans la foi, même quand tout semble fermé devant eux. Rappelle-toi, Allah n'a jamais abandonné celui qui l'invoque avec sincérité. Chaque fois que tu ouvres le Coran, c'est lui qui te parle. Chaque fois que tu récites ces paroles avec un cœur présent, c'est comme si tu ouvrais une porte invisible entre le ciel et toi. Et ce verset, mes frères et sœurs, fait partie de ces paroles puissantes capables de changer le destin de toute une lignée. Pas seulement en richesse matérielle, mais en baraka, en guidance, en paix intérieure. Combien d'âmes cherchent la réussite, mais oublient que la véritable réussite commence à genoux, juste après le Fajr, quand le monde dort encore et que les anges veillent. Alors aujourd'hui, je t'invite à rester attentif. Ne laisse pas ton esprit s'échapper. Chaque mot que tu entendras dans cette vidéo peut devenir une lumière dans ton cœur, si tu l'écoutes non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme. Tu veux savoir quel est ce verset? Tu veux comprendre comment sa récitation peut transformer ta vie? Alors reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te dévoiler n'est pas une promesse vide, mais une vérité tirée du livre d'Allah, que beaucoup ont oublié et que toi, aujourd'hui, tu vas redécouvrir. Bi-idnillah. Car le bonheur, la richesse, la paix ne sont pas des illusions, ce sont des fruits de la foi. Et cette foi, mon frère, ma sœur, commence peut-être ici, maintenant, dans ce moment où ton cœur écoute vraiment. Le constat du cœur. Combien d'entre nous se lèvent chaque matin, le cœur lourd comme s'il portait un monde invisible, les paupières
s'ouvre avant même que le soleil ne se lève, et déjà, les pensées affluent, les dettes à régler, les factures à payer, les enfants à nourrir, les obligations à assumer, et cette peur muette, cette peur de ne pas y arriver. Certains se lèvent avec un soupir, d'autres avec un silence. Et pourtant, derrière ce calme apparent, il y a un océan de tourments qui se bouscule dans les cœurs. On prie, oui, mais parfois, on prie le cœur fatigué, avec la foi un peu ternie par les épreuves, et les lèvres qui murmurent les mots du dhikr sans toujours ressentir la chaleur qu'ils portaient autrefois. Et pourtant, chaque matin, quand la nuit s'efface lentement, une porte immense s'ouvre sans bruit, une porte que seuls les cœurs éveillés savent reconnaître. C'est la porte du Fajr, ce moment où la terre est encore silencieuse, où le monde dort, mais où le ciel, lui, est éveillé. Le prophète a dit « Seigneur, bénis ma communauté dans les premières heures du jour. » At-Tirmidhi. Ces mots, s'ils étaient compris dans leur profondeur, changeraient nos vies. Le prophète n'a pas seulement parlé d'un temps béni, il a révélé un moment de connexion, un instant où la bénédiction circule librement, où les anges descendent, où les portes du ciel s'ouvrent. Et pourtant, combien d'entre nous passent à côté de ce moment précieux? On se dépêche, on prie machinalement, on replie le tapis, et on replonge aussitôt dans les tracas du monde. Mais si nous savions ce que nous manquons, si nous pouvions voir la lumière qui descend à ce moment, on resterait là, assis, en silence, simplement pour respirer cette miséricorde. Ces instants du matin ne sont pas anodins. Ce sont les premières pages de ton destin du jour. Si tu y inscris la foi, la gratitude et le rappel d'Allah, le reste de la journée s'éclaire comme un sentier dans la nuit. Mais si tu laisses ce moment s'échapper, alors tu entres dans le jour sans bouclier, sans direction, et ton âme se fatigue avant même d'avoir commencé. Le Fajr est une rencontre avec ton Seigneur, avec ton propre cœur et avec ton destin. C'est là que la lumière descend, que les invocations s'élèvent et que les anges écrivent ton nom parmi ceux qui ont choisi la foi avant le monde. Le monde matériel t'appelle dès le matin. Travaille, gagne, accumule, prouve-toi. Mais la voix d'Allah t'appelle d'abord à l'intérieur. Rapproche-toi de moi, et je ferai couler la baraka dans ta journée. Beaucoup pensent que la réussite vient de leurs efforts. Mais la réussite réelle vient de la bénédiction invisible qu'Allah dépose sur les premiers instants de ton jour. C'est dans ce moment, après le Fajr, que les décisions du ciel se dessinent pour toi. Alors demande-toi, combien de fois as-tu commencé ta journée sans t'asseoir un instant après la prière, sans prononcer un mot de dhikr, sans adresser une parole à ton Seigneur? Et combien de fois as-tu ressenti ce même jour que rien ne semblait aller, que tout semblait lourd, fermé, sans direction? Peut-être n'était-ce pas le hasard. Peut-être que la clé t'attendait là, dans ce moment du Fajr, que tu as laissé passer. C'est dans ces instants de silence que se cachent les plus grandes bénédictions. Là où le monde dort, Allah t'invite à te réveiller à la lumière. Et celui qui répond à cet appel, même une seule fois, commence à sentir que quelque chose change. Une paix subtile s'installe, une force nouvelle prend racine dans le cœur. Les soucis ne disparaissent pas tous, mais ils ne t'écrasent plus de la même manière. Parce qu'au fond, le Fajr ne change pas tes circonstances, il change ta relation à elles. Et quand ton cœur se replace à sa juste place, entre la foi et la confiance, le monde cesse d'avoir le dernier mot. Le verset du Fajr. Dans le livre d'Allah, un verset se dresse comme une promesse, un souffle de miséricorde destiné à ceux qui ont peur, qui doutent, ou qui cherchent la sortie à leurs épreuves. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde sa subsistance d'où il ne s'y attend pas.
Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter, c'est une porte vers la délivrance. Un secret que beaucoup ont oublié et que peu expérimentent avec le cœur éveillé. Quand tu le récites après le Fajr, 11 fois, tu ne fais pas qu'énoncer des mots. Tu déclares ta confiance en celui qui détient ton destin. Tu dis à Allah, « Ya Rab, je ne vois peut-être pas la sortie, mais je sais que toi tu la vois. Je ne comprends pas toujours le chemin, mais je sais que toi tu le traces. » Chaque répétition est une goutte de lumière déposée dans ton cœur. Chaque mot pénètre ton âme, rappelant que ta subsistance, ton apaisement, ta délivrance ne dépendent ni des gens ni des circonstances, mais de ton Créateur. Celui qui dit « Sois ». Et la chose est. Quand tu dis « Et quiconque craint Allah », tu fais plus qu'une lecture. Tu t'inclus toi-même dans cette promesse. Tu proclames « Je veux faire partie de ceux qui le craignent, de ceux qu'il délivre, de ceux qu'il pourvoit. » Et c'est là que la magie spirituelle commence. Parce qu'Allah ne ment jamais à ses serviteurs. Quand il promet une issue, elle existe déjà. Il te suffit de marcher vers elle avec foi. Récite ce verset 11 fois après la prière du Fajr. Mais récite-le avec présence, avec intention, avec amour. Laisse chaque mot traverser ta poitrine, comme si tu le recevais directement du ciel. Ne t'arrête pas à la forme. Ne le dis pas comme une simple habitude. Car le Coran n'agit pas par la langue seule, il agit par le cœur. Quand tu récites ce verset, tu dis à ton Seigneur, « Ya Allah, je t'abandonne mes soucis, mes dettes, mes peurs. Je sais que toi seul peux changer ce que nul ne peut changer. » Et alors, quelque chose se met en mouvement. Pas forcément une richesse immédiate, pas nécessairement un miracle visible, mais une énergie invisible commence à couler dans ta vie. Les situations se réajustent, les chemins s'éclairent, et parfois des solutions apparaissent là où tu ne regardais même plus. Ce verset est une clé, mais une clé n'ouvre que si on la tourne avec conviction. Ta main, c'est ta récitation. La serrure, c'est ta foi. Et la porte, c'est la bénédiction qu'Allah t'a préparée. Ceux qui pratiquent cette récitation chaque matin racontent qu'ils ont vu leur vie se transformer. Les dettes effacées, les tensions familiales apaisées, les opportunités surgir comme la pluie sur une terre sèche. Mais la plus belle transformation est intérieure. C'est le cœur qui se calme, le regard qui change, et la certitude qui s'installe doucement. Mon Seigneur veille sur moi. Ce verset est plus qu'une promesse, c'est une preuve d'amour divin. Car Allah ne dit pas « et quiconque prie beaucoup » ou « et quiconque donne énormément », il dit « et quiconque craint Allah ». La clé, c'est la conscience du cœur. La crainte ici n'est pas la peur qui éloigne, mais le respect qui rapproche. Le sentiment profond que tout dépend de lui. Quand tu récites ce verset 11 fois après le Fajr, tu invites cette conscience à grandir en toi. Tu transformes un simple moment du matin en un acte d'allégeance à ton Créateur. Et chaque matin, tu déposes sur ta journée une graine de baraka. Les anges t'écoutent, le ciel t'entend, et Allah t'accorde plus que ce que tu demandes, car il donne sans compter à celui qui place sa confiance en lui, la bénédiction, dans la constance. Il y a des pratiques simples, si simples qu'elles passent inaperçues, et pourtant elles contiennent des océans de lumière. Ce verset récité après le Fajr en fait partie. Certains l'ont commencé timidement, sans trop savoir à quoi s'attendre. Mais jour après jour, leur cœur s'est transformé. Pas seulement leur situation matérielle, non. C'est leur regard sur la vie qui a changé. La paix a remplacé la peur, la gratitude a pris la place du doute, et dans le silence du matin, ils ont découvert une force nouvelle, celle de la constance dans la foi. Parce qu'au fond, la constance, c'est le signe de l'amour. On ne répète pas un acte chaque jour sans raison.
On le fait parce qu'on y trouve un lien. Et ce lien, entre le serviteur et son Seigneur, devient de plus en plus fort à chaque aube. Une sœur m'a confié un jour son histoire. Sa maison était devenue un lieu de tension. Les disputes éclataient sans raison, les enfants étaient nerveux, et son cœur ne trouvait plus de paix. Un matin, en écoutant un rappel, elle a entendu parler de ce verset du Fajr. Elle a décidé d'essayer avec sincérité, sans attente, juste avec espoir. Chaque matin, elle se levait, priait le Fajr, puis restait assise quelques minutes, les mains ouvertes, et récitant doucement ces paroles. « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Les jours passaient, rien d'extraordinaire au début, mais son cœur commençait à s'apaiser. Moins de colère, plus de douceur. Et peu à peu, le climat dans sa maison a changé. Ses enfants semblaient être plus calmes, son mari plus attentif. Elle me dit « Ce n'est pas que les problèmes ont disparu. C'est moi qui ai changé. Et Allah a changé mon foyer à travers moi. » Voilà ce que fait la constance. Elle ne transforme pas toujours le monde autour de toi, mais elle transforme le monde en toi. Un autre frère m'a raconté son expérience. Il cherchait du travail depuis des mois. Les portes semblaient fermées, les refus s'enchaînaient. Mais il a entendu parler de la récitation de ce verset après le Fajr. Alors, chaque matin, sans manquer un seul jour, il s'asseyait après la prière, face à l'aube, et répétait le verset 11 fois, avec un cœur fatigué mais confiant. Je ne sais pas quand, ni comment, mais je savais que quelque chose allait changer, disait-il. Quelques semaines plus tard, il a reçu un appel inattendu d'une entreprise qu'il ne connaissait même pas. Les postes qu'on lui proposait correspondaient exactement à ses compétences. Il y voyait plus qu'une coïncidence. Il y voyait la main d'Allah qui agit dans le silence. Ce qu'il avait découvert, ce n'était pas seulement un emploi, mais la preuve que la constance est un acte de tawakkul, de confiance totale. Et c'est cela le secret. Ce n'est pas la récitation seule qui transforme, c'est la foi qui l'accompagne. Car réciter sans le cœur, c'est comme frapper à une porte sans attendre qu'elle s'ouvre. Mais réciter avec amour, c'est frapper, attendre, et croire que celui qui est derrière a entendu ton appel avant même que tu termines ta phrase. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos formes ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions, musulmans. » Ces mots devraient suffire à redonner du sens à chaque dhikr, chaque doua, chaque verset. Car Allah ne récompense pas l'apparence, il récompense l'intention et la persévérance. Il y a des gens qui cherchent le miracle instantané. Ils veulent que les portes s'ouvrent tout de suite, que les bénédictions tombent sans effort, que tout change sans attendre. Mais la foi, elle, enseigne la patience. Elle t'invite à marcher vers Allah, pas à courir vers le résultat. Quand tu récites ce verset chaque matin, tu t'entraînes à cette patience. Tu rappelles à ton âme que la constance est une forme de soumission et que le temps d'Allah n'est pas le tien. Lui sait quand il est bon de donner. Et parfois, il te retarde un bien parce qu'il veut que tu goûtes à la douceur de l'attendre. La constance dans la foi, c'est refuser l'impatience du monde. C'est dire à ton ego, je ne cherche pas à tout contrôler. Je confie, je persévère, et je laisse Allah agir. Et c'est justement là que les miracles commencent. Chaque matin, celui ou celle qui s'assoit après le Fajr et qui prononce ces mots sacrés crée un rendez-vous intime avec Allah. Les anges sont témoins de cet instant. Et même si le monde ne le voit pas, le ciel, lui, s'en souvient. Car chaque récitation sincère est enregistrée comme un acte d'amour envers ton Créateur. Et Allah, dans sa générosité, ne laisse jamais un acte d'amour sans réponse. Peut-être que tu verras un changement dans ta vie, peut-être que ce sera dans ton cœur, ou peut-être que ce sera transmis à tes enfants, comme une bénédiction silencieuse qui les accompagnera longtemps après toi.
C'est ça, la puissance de la constance. Elle dépasse le temps et la logique. Elle construit un héritage invisible, une lumière qui ne s'éteint pas, même quand ta voix se tait. Regarde autour de toi. Les plus belles choses de la vie se construisent dans la constance. Une graine donne un arbre, une goutte creuse la pierre, un mot de foi répété chaque jour façonne un cœur nouveau. C'est pareil pour la foi. Tu ne vois pas toujours le changement tout de suite, mais il est en train de se produire, lentement, en silence. Comme la lumière du Fajr, qui naît doucement avant de remplir le ciel. Chaque répétition du verset est une lueur supplémentaire dans ton âme. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te retourneras et tu comprendras. C'est là que tout a commencé. Le secret de ceux qui réussissent dans leur foi n'est pas la grandeur de leurs actes, mais la fidélité de leur cœur. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à plaire à Allah. Ils savent que même une petite récitation, faite avec sincérité, vaut plus qu'une montagne de prières sans cœur. C'est pourquoi, chaque matin, quand tu te tiens devant ton Seigneur, ne regarde pas la taille de ton besoin, mais la grandeur de celui à qui tu t'adresses. Ne dis pas « je n'ai que quelques minutes ». Dis « j'ai quelques minutes avec celui qui détient l'éternité ». Et répète ce verset encore et encore, non pour obtenir, mais pour te rapprocher. Parce que chaque mot que tu dis avec foi est un pas vers lui, et aucun pas vers lui n'est perdu. C'est ainsi que la bénédiction naît dans la constance. Pas dans la rapidité, pas dans l'impatience, mais dans ce cœur qui choisit, chaque jour, de se présenter à Allah, même fatigué, même brisé, mais toujours croyant. Car Allah aime la voix de ses serviteurs constants, et il leur réserve une lumière que le monde ne peut comprendre. Comment pratiquer? Chaque acte d'adoration a son secret, et chaque moment du jour porte une porte vers le ciel, le Fajr. C'est ce moment où la terre est encore silencieuse, où les anges se déploient, et où les cœurs sincères reçoivent une lumière que les autres ne perçoivent pas. C'est à cet instant précis que tout commence. Pas dans le bruit des tâches quotidiennes, mais dans le calme du matin, quand le monde dort encore et que ton âme est éveillée. 1. Après la prière du Fajr, reste quelques minutes assis dans le calme. Ne te lève pas tout de suite après la dernière salutation. Ne replie pas ton tapis trop vite. Reste là, quelques instants. Sens encore la chaleur du sujud sur ton front, le battement apaisé de ton cœur après l'adoration, et le silence autour de toi qui te murmure « Tu viens de parler à ton Seigneur, reste encore un peu avec lui. Ferme les yeux si tu veux, laisse le monde s'effacer. C'est ton moment. » Un moment entre toi et celui qui t'a réveillé ce matin, alors que tant d'autres dorment encore dans la tombe. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de présence, la présence d'Allah. Les anges t'entourent à cet instant et chaque respiration devient un dhikr. Chaque battement de ton cœur répète « La ilaha illallah ». Ce moment est plus précieux que 1000 distractions. Il ne dure que quelques minutes, mais il porte le poids de ta journée. Alors garde-le précieusement, comme on garde un bijou entre ses mains. 2. Ferme les yeux, respire profondément et tourne ton cœur vers Allah, prends une inspiration lente, profonde, comme si tu absorbais la miséricorde du matin. Puis expire doucement et laisse partir les inquiétudes de la veille, les regrets, les peurs, les poids invisibles. Dis-toi intérieurement « Ya Allah, je te tourne mon cœur ». Ce simple geste intérieur suffit pour que la baraka commence à descendre. Tu n'as pas besoin de phrases compliquées ni de gestes spectaculaires. Il suffit d'un cœur sincère, d'un souffle de foi. Imagine que ton cœur est une lampe. Chaque respiration, chaque mot d'Allah que tu t'apprêtes à réciter, allume un peu plus cette lumière intérieure. C'est ainsi que les cœurs s'éclairent, non pas par la force, mais par la présence.
Troisième, récite le verset « Et quiconque craint Allah » At-Talaq 2 à 3. 11 fois, lentement, avec conviction. Tu es maintenant prêt. Ton esprit est calme, ton cœur éveillé. Récite doucement. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Dis-le lentement. Laisse chaque mot résonner dans ton cœur. Quand tu prononces « Wa man yattaqillah », pense à ta propre taqwa, cette conscience d'Allah dans ta vie. Demande-toi, comment puis-je être plus proche de toi, Ya Allah? Quand tu dis « Yajallahu makhraja », visualise les portes qui s'ouvrent dans ta vie, les solutions que tu ne vois pas encore, mais qu'Allah prépare déjà pour toi. Et quand tu termines par « Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib », ressens cette vérité. Ta subsistance, ta paix, ta réussite ne viennent pas du monde, mais d'Allah seul, 11 fois. 11 respirations d'amour et de foi. 11 occasions d'ouvrir ton cœur à la promesse d'Allah. Répète sans précipitation, sans te soucier du temps. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est l'intention derrière chaque mot. À chaque récitation, rappelle-toi, tu n'es pas en train de lire un verset, tu es en train de dialoguer avec ton Seigneur. Et celui qui t'écoute ne se lasse jamais de t'entendre. Quatrième, fais une dua sincère ensuite. Demande à Allah la baraka dans ta vie, ton travail, tes enfants, ton âme. Quand tu termines la 11e récitation, garde les mains ouvertes. Ne les ferme pas tout de suite. Laisse-les comme une coupe vide que tu tends vers le ciel. Et parle à Allah. Pas avec des mots appris, mais avec les mots du cœur. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Raconte-lui tes difficultés, tes projets, tes peurs. Il sait déjà tout, mais il aime t'entendre, lui en parler. Dites-lui, « Ya Allah, mette de la lumière dans mon cœur, de la baraka dans ma journée, de la paix dans ma maison et de la foi dans mes enfants. » Demande-lui de purifier tes intentions, de t'éloigner du doute et de te rapprocher de lui à travers chaque épreuve. Si tu as des dettes, demande-lui de t'en libérer. Si tu es malade, demande-lui la guérison. Si tu es inquiet pour tes proches, demande-lui la protection. Et surtout, demande-lui la baraka. Parce que la baraka, c'est le secret de tout bien. C'est peu qui devient beaucoup, c'est petit qui devient immense, c'est le temps qui s'élargit, et la fatigue qui se transforme en paix. La baraka, c'est quand Allah met sa main dans tes affaires. Et quand Allah bénit, rien ni personne ne peut retirer cette bénédiction. Alors parle-lui comme à ton meilleur confident. Les larmes que tu verses à ce moment-là sont vues et comptées comme des perles dans son livre. Cinquième, garde cette routine chaque matin, même quelques minutes. C'est dans la régularité que la lumière s'installe, tu n'as pas besoin d'y passer 1 heure. Même quelques minutes suffisent, mais garde ce rendez-vous chaque jour. Fais-en une habitude du cœur. Un pacte silencieux entre toi et ton Seigneur. Dis-toi, tant que je respire, mes matins commenceront avec toi, Ya Allah. Et tu verras. Les premiers jours, ton âme sera encore distraite. Mais à force de constance, ton cœur commencera à réclamer ce moment. Il deviendra ton refuge, ton oxygène, ta paix avant le tumulte du jour. Tu remarqueras alors que ta journée change subtilement. Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles deviennent plus légères. Les décisions que tu prends sont plus claires. Et tu ressens une présence, comme une main invisible qui t'accompagne. C'est la lumière du matin, celle que tu nourris à travers la régularité. La régularité, c'est le secret des cœurs forts. Car Allah aime ceux qui le cherchent tous les jours, même pour un court instant. Le prophète a dit, « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit.
Bukhari et Muslim. C'est cette constance qui construit les saints, qui fortifie les croyants et qui attire la baraka invisible. Alors ne sous-estime jamais la puissance de ces quelques minutes. Elles sont la clé d'une vie bénie, d'un foyer apaisé et d'une foi renouvelée. Chaque matin où tu t'assois après le fajr, tu n'es pas seul. Les anges prient pour toi et Allah te regarde avec amour. Et ce simple moment, entre toi et lui, peut transformer ton destin. L'héritage spirituel. Il y a dans chaque acte sincère une onde invisible, une vibration qui dépasse le temps et l'espace. Ce que tu fais aujourd'hui, dans le secret de ton matin, ne disparaît pas dans l'oubli. Chaque mot que tu récites, chaque invocation que tu murmures, chaque larme qui glisse pendant le fajr, tout cela s'inscrit dans le livre d'Allah et trace un sillage de lumière qui se propage bien au-delà de toi. Tu crois peut-être réciter pour ton propre apaisement, pour ta propre subsistance, pour ton propre salut. Mais en réalité, tu es en train de bâtir un héritage spirituel, un jardin invisible que tes enfants et les enfants de tes enfants récolteront à leur tour, souvent sans même savoir d'où vient la douceur qui les entoure. Allah dit, nous ne ferons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Sourate Al-Kahf, verset 30. Et ce bien-là, cette récitation du matin, fait partie des œuvres dont la récompense coule dans le temps, comme une source intarissable. 1. La bénédiction qui traverse les générations. Les bénédictions ne s'arrêtent pas à la frontière de ta vie. Elles se transmettent silencieusement, comme l'eau qui s'infiltre dans la terre pour nourrir les racines les plus profondes. Chaque matin où tu t'assois après le fajr, où tu récites avec sincérité le verset d'At-Talaq, tu plantes une graine spirituelle dans ta lignée. Peut-être qu'un jour, ton petit-fils ou ta petite-fille se lèvera avec facilité pour la prière sans comprendre pourquoi. Peut-être qu'il ou elle sera protégé et d'un mal, sauvé d'une mauvaise décision, béni d'une paix inexplicable. Et dans le ciel, les anges sauront. C'est la bénédiction de l'aïeul ou de l'aïeule qui récitait ce verset chaque matin avec amour. Les âmes sont reliées et Allah fait couler sa miséricorde à travers les générations de ceux qui l'aiment et qui le craignent. Le Coran nous en donne des exemples puissants. Souviens-toi du jeune orphelin dans Sourate Al-Kahf. Lorsque Al-Khidr et Moussa, alayhim as-salam, ont redressé le mur pour protéger son trésor, Allah révéla. Leur père était un homme vertueux, et ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur maturité et qu'ils extraient leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. 1882. Ce n'est pas la vertu des enfants qui les a protégés, mais celle de leur père. Un père pieux, une mère sincère, peuvent être la cause d'une protection divine qui couvre des générations entières. Ainsi, ne sous-estime jamais l'effet de ta récitation du matin. Quand tu dis ces paroles d'Allah avec foi, tu n'éclaires pas seulement ta journée, tu éclaires un futur que tu ne verras peut-être pas, mais qu'Allah prépare grâce à toi. 2. La vraie richesse, celle du cœur et de la foi. Le monde mesure la richesse en pièces et en nombre, mais Allah, lui, mesure la richesse en lumière et en foi. Celui qui se réveille pour lui chaque matin est plus riche que celui qui possède des trésors sans prière. La vraie richesse, c'est quand ton cœur se suffit de la présence d'Allah. C'est quand tu te réveilles en sachant que ton premier mot est son nom. C'est quand tu lèves les mains après le fajr et que tu dis avec certitude « Ya Allah, je t'appartiens et tout ce que j'ai vient de toi ». Cette richesse-là ne s'épuise pas. Elle se transmet comme un parfum qui ne s'efface pas. Tes enfants la respireront, même sans connaître l'origine de cette paix qui les entoure. Parce qu'un cœur apaisé engendre une maison apaisée. Une maison apaisée élève des enfants équilibrés. Et des enfants équilibrés bâtissent une génération stable.
Tout cela commence par un cœur connecté à Allah avant le lever du soleil. 3. L'amour d'Allah comme héritage. Il y a quelque chose de bouleversant dans la fidélité du croyant. Chaque matin, il se présente devant Allah, fatigué parfois, distrait parfois, mais il vient. Et Allah aime cette constance. Le prophète a dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit, « J'aime un tel, aime-le donc. » Et Jibril l'aime à son tour. Puis il appelle les habitants du ciel et leur dit, « Allah aime une telle, aimez-le donc. » Et tous les habitants du ciel l'aiment, puis on place pour lui l'amour sur la terre. Bukhari & Muslim. Quand tu t'attaches à cette pratique, tu n'attires pas seulement la baraka dans tes affaires, tu attires l'amour d'Allah. Et cet amour ne s'arrête pas à toi. Il se déverse sur ta famille, sur tes enfants, et même sur ceux que tu n'as pas encore rencontrés. Certains foyers respirent la sérénité sans en connaître la cause. Mais dans le monde invisible, ce sont les prières et les invocations des anciens qui continuent d'agir comme des boucliers invisibles. 4. Les traces invisibles du bien. Chaque fois que tu récites, un ange inscrit ton acte. Mais Allah, dans sa générosité, multiplie la récompense de ceux qui persistent. Ton simple « Bismillah » du matin peut valoir plus que 1000 aumônes si ton intention est pure et constante. Et quand tu quitteras ce monde, ton héritage spirituel continuera d'agir. Le prophète a dit, « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3. Une aumône continue, une science bénéfique ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Muslim. Mais il y a aussi les habitudes pieuses que tu laisses. Si tes enfants te voient réciter après le Fajr, ils s'en souviendront. Même des années plus tard, ta voix résonnera dans leur mémoire comme un appel discret. Mon père, ma mère, commençaient chaque journée avec Allah. Et un jour, ils feront de même. Et leurs enfants après eux. Et ainsi, une chaîne de lumière se formera, partant de toi et montant jusqu'à Allah. C'est cela, le vrai héritage. Pas les biens, pas les titres, mais la foi transmise par l'exemple. 5. Le matin qui change tout, demain matin, quand tu te lèveras pour le Fajr, ne te contente pas de prier et de repartir. Reste un peu. Laisse ce moment devenir ton rendez-vous sacré. Regarde la pâleur du ciel, écoute le silence du monde, et ressens la paix d'être simplement là devant ton Seigneur. Récite ton verset, 11 fois, lentement, avec amour. Puis, quand tu auras terminé, dis avec douceur, « Ya Allah, fais de ce matin un commencement de lumière pour moi et pour ma famille. » Ces mots, si simples, montent droit au trône. Ils sont enregistrés comme une promesse d'amour entre toi et ton Créateur. Et sache que même si tu es seul à le faire, tu n'es jamais seul. À travers le monde, des croyants se lèvent à la même heure, disent les mêmes mots et adressent les mêmes prières. Tu fais partie d'une communauté de cœurs éveillés, unis par la foi, dispersés sur la terre, mais rassemblés dans la lumière du matin. 6. Le témoignage du cœur. Quand tu pratiques cette récitation chaque jour, tu verras des signes. Pas toujours matériels, mais des signes que ton âme reconnaîtra. Peut-être qu'un jour, tu te réveilleras avec un calme inexplicable. Peut-être qu'un problème qui te hantait depuis des mois se résoudra d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Peut-être qu'une personne viendra à toi pour t'apporter exactement ce dont tu avais besoin. Et tu comprendras alors, c'est la bénédiction du Fajr, c'est la récompense de ma constance. Mais plus encore, tu ressentiras une paix que rien ne pourra acheter. Une tranquillité du cœur qui te suivra dans chaque regard, chaque décision, chaque pas. Et cette paix, c'est Allah qui te la donne comme un signe de son agrément. Si ton cœur est touché par ces paroles, et que tu veux unir ton intention à celle des autres croyants, écris en commentaire. Je commence demain, bi idnillah. Ce n'est pas un simple commentaire.
C'est une déclaration d'intention, un engagement public qui devient une invocation collective. Et les anges témoigneront de ton engagement. Chaque mot que tu écris avec sincérité, chaque amine que tu prononces, chaque partage que tu fais pour inspirer quelqu'un d'autre, fait partie de la continuité de cette œuvre. Parce que le bien, quand il est partagé, se multiplie sans jamais diminuer. 8. La lumière qui reste. Quand tu quitteras ce monde, car nous y passerons tous, il restera quelque chose de toi dans chaque matin où tu as invoqué. Les bénédictions que tu as semées continueront de couler. Les prières que tu as faites pour tes enfants continueront d'être exaucées. Et peut-être qu'au jour du jugement, tu verras des montagnes de récompenses et tu diras « Ya Allah, d'où viennent tout cela ?» Et il te répondra « De tes récitations du matin, de tes instants de foi après le fajr et des générations qui ont marché sur tes traces. » Subhanallah. Voilà la beauté d'un acte sincère. Il te suit dans ta tombe, il éclaire ton âme et il continue d'agir même après toi. Demain, quand tu te lèveras pour le fajr, n'éteins pas la lumière trop vite, ne replie pas ton tapis immédiatement. Reste quelques instants avec ton Seigneur, récite ce verset avec amour et dis « Ya Allah, fais de ce matin un commencement de lumière pour moi et ma famille. » Puis laisse ton cœur parler. Et si une larme coule, sache qu'elle est vue, qu'elle est comptée et qu'elle sera rendue en miséricorde au jour où plus rien ne comptera. Qu'Allah te comble de sa rahma, qu'il bénisse ta subsistance, qu'il fasse de toi une source de bien, et qu'à travers toi, il éclaire toute ta descendance. Amin.